Très cher ami Taureau, ascendant Taureau, bonjour Sandra Dania. Je suis ravie de vous retrouver pour ce mois d'avril. Un petit coucou donc de Nantes. Alors je précise Nantes pour celles et ceux qui ne le savent pas. Dorénavant, des consultations présentielles proposées sur Nantes, la nouvelle ville où je me suis installée. Et puis toujours les consultations, les guidances à distance. Vous avez tous les liens en dessous de cette vidéo. Alors nous allons découvrir de manière tout à fait générale un message, la guidance pour votre mois d'avril. Attention, ça reste général, je le précise. Ne prenez pas tout pour argent comptant. Prenez de la hauteur, allez voir pour votre ascendant, c'est indissociable de votre signe solaire et de votre comportement au quotidien. Et puis, eh bien, si ça ne résonne pas, n'hésitez pas à revenir voir, c'est bien pour le mois d'avril. Voilà, mes chers amis taureaux. Alors, pour celles et ceux qui vérifieront, découvriront cette vidéo à partir de cette dernière décade d'avril, eh bien, je vous souhaite par avance à toutes et à tous un très bel anniversaire. Alors, on va découvrir ensemble, eh bien, ce qui vous attend et votre guidance pour ce mois, et on va voir ce qu'il en est. Alors, nous allons commencer pour votre début de mois. Nous commençons avec le hiérophante. Très bien. Je vais essayer de bien placer les cartes, qu'on ne les retouche pas. Hop, seconde carte, la reine d'épée. Bon, on avance avec conviction, c'est pas mal. Et le fou. Nouveau commencement, envie d'établir des nouvelles bases, ça vous ferait du bien, ami Taureau. Ça vous ferait du bien, vous qui êtes un signe très, comment dire, structuré, c'est bien. Vous avez vos idées, vos convictions, c'est super. Vous êtes des êtres très gentils, humains, généreux, parfaits. Mais alors, pour vous faire bouger les lignes, il y a des fois, ça demande des temps d'infusion très longs. Et en ce moment, cher ami Taureau, je vous le reprécise tout de même, vous avez quelques planètes intéressantes au niveau de l'astrologie qui vous invitent, vous aussi, à, je dirais, déraciner pour mieux repositionner la plante. Vous voyez, parfois, ça fait du bien de changer juste de terre et c'est ce qui permet le plan de croissance. Donc, je vous le souhaite d'autant parce que s'il y a bien une période qui va être favorable pour nos amis taureaux, c'est bien la période là qui s'amorce et je vous souhaite vraiment d'aller de l'avant. Nous continuons avec le 6 de denier. Parfait. Milieu de mois, alors les cartes sont neuves, elles ne glissent pas trop. Le 6 de coupe, double 6, ok. Et la reine de denier, fertilité. Nouveau projet peut-être, on va voir. Nous terminons le mois avec la force, magnifique. Le 6 d'épée, intéressant. Et la reine de bâton. Vous dépassez quelque chose. Vous allez réussir à transformer vous aussi, parce que ce mois d'avril va être très dense au niveau de la transmutation-transformation. Nous verrons bien. Alors, pour ce qui est de la vibration du mois, regardez, quand je vous disais rééquilibrer quelque chose, revisiter quelque chose, vous êtes sur le jugement, ami Taureau. Nous terminerons bien évidemment avec votre message universel. Vous avez le 8 de bâton en finalité, magnifique, superbe, j'aime beaucoup. Et dans le message céleste, la lune, on fait place aux émotions. Peut-être prendre aussi un peu de bon temps, voilà, revenir à ses propres ressources, c'est possible. Alors, mes chers amis taureaux, ascendant taureau, qu'est-ce que ça nous dit? Hiérophante, reine d'épée et le fou. Je faisais référence à cette notion de faire bouger les lignes et de revisiter un petit peu vos points de regard, votre posture peut-être, votre paradigme intérieur, peu importe. Tout dépendra du pourquoi vous regarderez cette vidéo. D'ordre général, de toute façon, dans le message de fond, c'est le hiérophante, il a cette capacité à très bien hiérarchiser, à continuer, si vous voulez, même s'il change quelque chose, parce que il y a une notion de tirer leçon, de potentialiser, de réviser pour aller dans le sens d'une expansion peut-être différente, mais qui sera de toute façon salvatrice. On est quand même sur une finalité avec le 8 de bâton, mes amis. Donc ça avance, ça progresse, et c'est assez rapide par rapport à ce que l'on va, et ce avec quoi vous allez conjuguer. Donc le hiérophante, si vous voulez, il vise l'amélioration, mais ça passe par le soi. Ça passe pas par l'extérieur, ça passe pas par les autres, ça passe par lui. Le hiérophante, c'est de la figure de la sagesse avec la reine d'épée, bien évidemment, et cela va de soi, c'est aussi valable pour nos amis taureaux et je dirais au-devant, ça agit avec fiabilité, donc avec patience, avec rigueur, voilà. On va dans le sens, si vous voulez, de l'évolution sur une dynamique de constance. On vise l'expansion sur de belles perspectives, mais on ne place pas les graines de la croissance n'importe comment. Et le fou nous parle quand même de nouveaux commencements, nous parle de potentialiser, aller de l'avant mais différemment, voir les choses autrement, faire débuter quelque chose ou peut-être mettre en place un nouveau projet ou intégrer un nouveau projet dans le cadre de notre projet actuel, mais
donner une énergie plus novatrice et peut-être aussi mettre un peu plus de joie. Ok, la structure c'est bien, mais on n'est pas toujours obligé d'être sérieux parce que la vie c'est aussi un peu une fête parfois. Avoir du sourire, lâcher prise, comme le dit le livre, et je vous y invite, se foutre la paix, ça fait aussi du bien. Hein, c'est pas la peine de nous remettre sur le casque alors qu'on a déjà au quotidien pas mal à gérer. Donc ici, on sent qu'il y a une invitation, si vous voulez, à l'ouverture, une invitation à opérer une forme de vous aussi, puisque si vous êtes par exemple ascendant bélier, eh bien c'est aussi le cas pour nos amis béliers et pas que, de réorienter votre dynamique, de réviser votre vision des choses de la vie, peut-être aussi d'exploiter autrement vos ressources intérieures pour manifester une autre posture, mais il y a quelque chose qui s'aère. N'oublions pas que la vibration pour le moi est accompagnée du jugement. Le jugement nous demande de mettre en lumière ce qui doit et peut-être aussi de se réveiller sur une forme de passivité. Alors dans le cadre de votre tirage, on ne va pas parler de passivité, pas du tout. Il y a une très belle dynamique. Par contre, on peut parler d'œillère peut-être, de vision des choses qui sont un peu, c'est ce que je vous expliquais par rapport à la notion de racine. Parfois, il faut savoir tourner le regard. Vous voyez, il y a quelque chose comme cela. Le jugement, c'est un point de maturité, c'est aussi le pont de la transition, et la transition pour occasionner, donner l'opportunité à certaines transformations de se placer sur le chemin et de donner d'autant, si vous voulez, d'éclairage sur la suite que l'on souhaite opérer. Alors voilà comment on va démarrer ce début de mois d'avril. C'est bien pour le mois d'avril, peut-être vous êtes en cours et tant mieux. Vos commentaires me le diront, et d'ailleurs n'hésitez pas à liker cette vidéo, je fais appel à votre solidarité parce que j'ai été pas mal bloquée avec les algorithmes du fait de mes problèmes de santé et de mon absence aussi, donc je vous en remercie. Et donc on avance ainsi, si vous voulez, au fil du mois, et on va traverser ensuite, donner la passation au 6 de denier, 6 de coupe, double 6 c'est pas mal, et reine de denier. Le 6 de denier fait référence à la prospérité. Donc, plus on cadre, plus on comprend, plus on s'ouvre, on révise pour aller dans le sens du nouveau commencement ou de renouveler quelque chose, de renouveau. Et ici, ce que l'on ressent, c'est qu'on récolte déjà les fruits. On se sent bien, peut-être en soi, c'est possible, le 6 de denier, ça peut être cela aussi, mais il y a aussi cette notion de la croissance, on est sur la règle de l'abondance. Alors vous me direz, l'argent ne fait pas tout, mais enfin bon, c'est quand même ce qui mène le monde, et s'il y a bien des gestionnaires derrière cet écran, c'est bien vous, mes taureaux, logiquement. Tiens, dites-moi d'ailleurs, si c'est le cas contraire, c'est possible aussi, n'hésitez pas à laisser vos commentaires, ça sera toujours aussi sympa et fun de voir un petit peu comment ça se profile. Le 6 de coupe, quant à lui, vient nous parler de retrouvailles avec une forme, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, une forme d'insouciance, ou peut-être de joie qu'on aurait perdue, de joie éteinte, on a été trop dans le sérieux, bon, maintenant, ouvrez-vous l'esprit, donnez-vous du bon temps, ça peut être cela aussi, profitez de la vie, mais quand on profite d'un événement, eh bien on met les deux pieds dedans, on peut pas avoir un pied dehors, un pied dedans, ça c'est pas possible, ça va un certain temps, des fois on se fait aussi, c'est pas mal un leurre de penser que si c'est possible, mais non, il arrive un moment, pour poser une vraie structure, eh bien il faut avoir les deux pieds dedans, ou la tête libre pour pouvoir conjuguer. Et la reine de denier, eh bien c'est une invitation justement à, ok, le plan d'expansion de la croissance, c'est très bien, c'est en cours, de toute façon la fertilité sera au chemin de toute évidence, elle sera même peut-être très puissante, mais bien plus puissante parce que tu te donneras un peu plus de bon temps, tu vas peut-être revenir plus à toi, à ton bien-être, à tes petits loisirs, et c'est ce qui va faire que tu pourras aérer, c'est ici l'invitation, ne l'oubliez pas, donner un peu plus d'espace pour pouvoir accueillir et recevoir la créativité, les nouvelles idées et placer en fait vos décisions, quel que soit le domaine pour lequel vous allez regarder cette vidéo, dans la bonne direction. Et puis on continue et on termine ce mois avec la force tout de même. 6 d'épée, reine de bâton. Alors là, génial. Moi, j'aime beaucoup. Pourquoi ? Parce que la force, ce que ça vient nous dire, c'est que tout ce que vous allez comprendre, intégrer, peut-être ce que vous allez aussi, je vous le souhaite une fois de plus, changer, moduler, va vous amener à un équilibre certain. Va vous amener à vous encourager. Peut-être aurez-vous des signes à l'issue de vos actions. Peut-être est-ce parce que vous allez aussi changer de trajectoire ou réviser en quelque sorte, redynamiser votre trajectoire, que la richesse, l'abondance se placera au chemin. La force,
c'est une position aussi d'affirmation. C'est bon, j'ai compris, je sais vers quoi je tends, ok, je révise là, je mets finalement le A dans la case A1, je ne le laisse plus dans le A, je conduis, je continue mon B et j'atteins mon C, mais complètement différemment et avec beaucoup plus de puissance. Avec une forme de... C'est comme si la force vous disait, tu es sur le chemin de la réussite, il faut juste que tu comprennes qu'il y a des choses à réviser, réajuster. Et à partir de là, c'est ok. À partir de là, tu vas pouvoir sortir le 6 d'épée de tout trouble. Tu vas pouvoir sortir des difficultés. Et peut-être que tu vas comprendre que la difficulté, les difficultés sur lesquelles tu fais face, eh bien, pour progresser, n'étaient que liées à une vision qui demandait à être révisée. Il y a des choses qui marchent très bien pendant des années et qui, d'un seul coup, demandent à être révisées. Il y a des choses où on se dit oui, c'est moyen, et puis, tout d'un coup, eh bien, c'est légitime et ça prend toute sa place. La vie est un mouvement, on peut pas toujours aller dans le sens de ce qu'on veut, comme nous on a décidé, ça c'est pas possible. Vous, amis taureaux, je sais que vous êtes des personnes, moi j'aime beaucoup les taureaux, on est un signe d'eau, signe de terre, on s'entend très bien, on se comprend aussi très bien, vous avez un côté très humain, très bienveillant, une fois de plus, moi, je trouve que vous faites partie des signes vraiment très fidèles, très loyaux, mais alors, tout comme nos amis cancer, ou parfois aussi nos amis capricornes, certaines vierges, allez, on va placer tout le monde un petit peu, ou au moins tous les signes récurrents, sortez de vos schémas, sortez de vos croyances. Une croyance, elle est faite pour être révisée. Elle n'est pas faite pour rester, si vous voulez, à procrastiner ou figer. Non, sortez de tout cela. Je vous assure que vu cette période au niveau astrologie, si vous vous donnez les moyens, là, allez, on va dire jusqu'à mai-juin, je pense que vous pouvez avoir de sacrés retours et des retours très intéressants. N'oubliez pas votre énergie pour le mois. La vibration, c'est bien sûr le jugement. Rééquilibrage, rééquilibrage. Dites-vous cela dans votre esprit. Je rééquilibre, je m'ouvre et ça se révèle. Je me réveille, je transforme et ça s'éclaire. Et ça aboutit à la finalité. Et avec la reine de bâton, eh bien, en force, avec toujours ce qui vous s'y amerveille, le leadership, l'aptitude à vous offrir logiquement les bonnes leçons et puis de les intégrer pour aller d'autant de l'avant. Pour votre fin du mois, nous sommes en finalité sur le 8 de bâton. Alors, qu'est-ce que vient nous dire le 8 de bâton? Le 8 de bâton, c'est une carte qui parle d'action, de mouvement, d'avancement, de progression très rapide. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. De plein espoir. Peut-être vous êtes aussi à un tournant avec des questionnements. C'est envisageable, on y passe toutes et tous. Eh bien, si tel encore est le cas, laissez passer le mois d'avril. Menez vos actions, saisissez vos chances, ouvrez-vous, accueillez les opportunités et vous verrez que ça va bouger. Dans le message céleste, alors je vous dis message céleste, spirituel, peu importe, plus dimensionné, prenez-le selon votre vision et vos croyances, c'est la lune. La lune, elle vous invite, je pense que finalement cette lune, c'est une aide. On est en train de vous dire, voilà, comment tu peux t'aider pour occasionner cette transformation. Eh bien, au-delà de l'ouverture d'esprit, de la remise en question et de tout ce qu'on veut, il y a deux points de support, je vais y arriver, il faut bien que je fasse mes bugs, 2 points de support, 2 points d'appui, voilà, c'est exactement le terme que je voulais employer. Avec la lune, c'est l'intuition, sortir des confusions mentales et sortir des peurs, aller dans le sens de l'intuitif. Si je fais quelque chose à l'inverse de ce que je ressens et que je me dis, oh, je ne sais pas, je vous donne un exemple, je suis allée visiter cette maison et puis finalement, déjà en ouvrant la porte, ça s'ouvrait pas et puis la luminosité, oui mais bon, c'est bien situé sur le chemin 2, est-ce que tu fais un choix sécuritaire? Bon, ça pourrait être ça pourrait aller dans le sens des taureaux puisque vous êtes quand même un signe de terre. Mais ici, l'invitation, c'est de vous dire, ouvre-toi et vois les choses autrement. Donc, suis plutôt ton instinct, parce que si tu le sens pas dès le départ et s'il y a une interférence sur la vibration, la finalité sera pas très porteuse ou très lumineuse non plus. Donc ici, c'est de vous appuyer sur ce côté intuitif. Et puis, aussi, ne pas se mentir à soi-même avec la lune. C'est ne pas rester figé, comme je vous l'exprimais. Vous voyez, ça s'appuie, ça accentue sur le message. Ne pas rester bloqué, y compris sur des blocages peut-être expressifs. N'hésitez pas à vous exprimer, amis taureaux, à dire ce que vous avez à dire, et quel que soit, eh bien, comment ce sera reçu. Il y a ce dont vous êtes responsable, c'est-à-dire ce que vous allez exprimer, et puis il y a comment les autres ont envie de l'entendre. C'est exactement la même chose derrière mon écran. Il y a ce que je vais vous transmettre, et puis il y a comment vous aurez envie de le recevoir. Et ça, c'est pas mon histoire. C'est votre histoire, c'est votre paradigme, c'est votre vision. Ça vous appartient. Moi, je suis responsable de ce que je vous transmets. Eh bien, c'est un peu ça, la lune, vous voyez. Alors, le message
universelle, trouver sa voie. Je vous dis, il y a quelque chose à transformer pour aller dans le sens du renouvellement, du renouveau, de l'abondance. Il y a quelque chose à la clé. Vous êtes le conducteur et le navigateur de votre vie. C'est vraiment des messages de fond concernant ce mois d'avril, où dans l'inspiration, c'est de vous dire, n'oubliez pas que vous êtes des co-créateurs. Mais dans la co-création, si vous voulez que le tout, l'ensemble, l'absolu, le grand tout, comme on l'appelle Dieu, ou quel que soit le terme qu'on y apposera, vous aide et que la vie occasionne, si vous voulez, de sa magie, il faut aussi, avant tout, prendre ses décisions et qu'elles soient bien alignées avec soi-même. Et l'intuition et le cœur, c'est au devant. Voilà mes chers amis, donc j'espère que cette guidance vous apportera un éclairage. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, à revenir voir cette guidance. Une fois de plus, si vous souhaitez approfondir, parce que c'est complètement général, consultation sur Nantes en présentiel dorénavant et bien évidemment toujours à distance. Vous avez tous les liens en dessous de cette vidéo. Et en attendant, je vous souhaite un très très bon mois d'avril. Je vous remercie pour votre présence, votre confiance. Un petit like, un petit commentaire en plus. Ça fera toujours plaisir et ceux qui donnent du baume au cœur donnent du baume à l'âme. À très bientôt mes amis. Prenez soin de vous. Au revoir.